Je vais revenir sur mon petit point de conclusion sur 10 points négatifs. nakozonga na mwa etelonga na sukaki oyo elobami ete nani wana esengeli afuta moko na zomi. Que Dieu vous bénisse. Tika ete nzambe apambola bino. Apesi bino mbote na pokwa lelo na kati ya kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de venir à cet endroit cet après-midi. Nde totondi Nkolo mpona ngolo api biso mpona koya kopesa ye nkembo na nsima zanga lelo. Et je crois que vous êtes contents ce soir. Pe na bandi bozana esongo na pokwa lelo. Alors sans plus tarder, nous allons nous mettre pour lire les Saintes Écritures. Nde tokolekisa ntango su mingi te tokotelema mpo totanga makomi na esantu. Nous allons ouvrir dans Acte 24, verset 16. Tokokota na tanga na kati ya misala ya bantoma molongo mwa minei. Acte 24. Misala bantoma mokapo ya tuku mibale na minei. Le verset 16 à 17. Nde molongo na zomi na motoba kino zomi na sambo. J'ai demandé qu'on puisse lire commencer les officiants, c'est votre travail. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. Devant les hommes. Nde zana tina wana azali kosala bokasi ete na batela penza makanisi na ngai bomoto ezala na pamela te liboso na Nzambe pe na liboso na bato. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Nde yango na tina wana nazali kosala bokasi ete nazala na tango yiso libando na ngai bomoto ezala na pamela te liboso na Nzambe pe na liboso na bato. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation. Et pour présenter des offrandes. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici ce soir dans ta présence. Comme des véritables destiné à toi. Comme des sacrifices de bonne odeur. Nous te prions de nous accepter dans ta présence. Regarde pas au travers de nos manquements, mais regarde au travers de son percé. Laisse le Père pardonne nos péchés et tu nous nettoies au dedans et au dehors. Laisse que le grand Saint-Esprit vienne nous bénir par sa parole, par sa révélation. Anzela emoniseli na ye pe na nzela bososolo to yoka belakati
Christ po ete elili ya Kristo s'engraver au-dedans de nous, etiama na kati ya mitema na biso na afin kati de vivre ta po parole. ete tobika liloba na yo. Nous sommes venus à toi Toye epai na yo, et non à un homme. toye nde epai moto ti. Viens du Seigneur, ô Dieu, te révéler à chacun Yaka be sikoyo nde omifongolela epai ya moto ni moto par le véritable baptême. na nzela libatisi monene. Bénis ta parole dans nos vies. Pambola liloba na kati ya bomoi na Nous biso. te remettons cette réunion Topesi yo liyangani oyo afin que tu en sois l'alpha et po l'oméga. ete ozala alifa mpe omega. Pour tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Na boye tala milimo nyonso totolaka komona yo pour ti tout esprit d'envoûtement, to molimo nyonso ya kolokama de distraction, ya kotia makanisi lipwa de ténèbres, ya milili nous les chassons de ces lieux. tobenga nango na bisika Dans oyo le nom de Jésus, na kombo ya nkolo Yesu Kristo. nous demandons à ce que Père, Tosengi elolenge ete tata le grand Saint-Esprit prenne le contrôle molimo santo monene ayangela maso de cet endroit ya esika oyo et du service qui se prendra ici. mpe na liyangani ekosalema awa Pour le reste, ô Dieu, mpona matikali oyo et nzambe nous élever dans les lieux célestes, tombola biso bisika etomama ya likolo afin que la sémence du royaume po ete momboto ya bokonzi bwa yo soit placée dans nos sables. etiama na kati ya miyibimu ya molimo na Dans le biso nom de Jésus-Christ, po ete eza na kombo ya Yesu Kristo nous l'avons demandé. tosengi yo nde bongu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nasengi bino bofanda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nde kolo abakisa mapamboli na botangi ya liloba na ye. Ce soir, Pokwa lelo je vais revenir sur mon petit point de conclusion sur qui doit payer la dîme. nakozonga na mwa etendo nga nasukaki oyo elobami ete nani wana esengeli afuta moko na zomi. Je ne serai pas long ce soir. Nde nakozwa ntango molai te pokwa lelo. Je vais quand même veiller à ce que vous compreniez au moins cet atterrissage. Nde nakosenzela po ete namindimisama ete tokwea na esika moko ete bososola eteni ya likambo tokoloba pokwa lelo. Alors, suivez-moi attentivement. Nde na bongo botia bokebi mingi. Ce n'est pas la conclusion du thème, mais la conclusion du point. Nde ezali te Étude. nazosukisa liteni na biso mobima to malakisi na biso nde kaka na mwa eteni epai oyo tozwaki mpona kopesa mwa malako. Nous avons ouvert une conclusion ouverte. Nde tolobaki na mwa suka ya ntina moko yaki ya kosuka te nde yaki ya mwa polele. Et c'est moi qui pensais que c'était fini. Ngai moto nde nazalaki kobanza ete tososilisaki na ntina na yango. Mais le Seigneur m'a ramené encore sur certains points Nde kolo afongoleli ngai mpe amemi ngai lisusu na mwa batina moko ya que j'ai mitani trouvé te. important quand même d'y revenir. Oyo ngai namonaki mpenza ezalaki na motuya po te nazongela likolo yango to nabeta sete lisusu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous avons dans l'étude précédente évoqué l'importance de la compréhension dans l'exercice du devoir. Nde na mikolo ekali tolobaki na ntina ya koyebisa motuya ya oyo ya mosala oyo bapesiaki pona ete okokisa yango. L'importance de la révélation dans l'application de la recommandation. Nde motuya ya ntina ya emoniseli mpona kotalisa lolenge nini okoki kokokisa yango. L'importance de la conviction dans l'accomplissement des commandements. Nde motuya ya kondimisama motema mpona bokokisi mobeko oyo bapesaki. L'importance de la foi dans l'obéissance à la loi. Nde motuya ya ntina ya botosi De la foi. motuya ya kondima na botosi oyo bapesaki mpona kokokisa. Dans l'obéissance à la loi. Nde na kotosa na ntina ya mobeko oyo bapesaki to motindo oyo bapesaki. C'est un concept compliqué. Ezali penza elobeli moko ya matata. Et nous avons compris dans la scène que nous avons vue en Éden. Nde tososolaki yango malamu na ntango tomonaki makambo elekanaka kuna na Edena. Combien important était la révélation vis-à-vis
de la recommandation. lolenge boni ezalaka penza motuya emoniseli na kotalaka lolenge bango basosolaki yango. Dieu avait donné un commandement en Éden. Nzambe asilaki kopesa motindo to mobeko moko. Mais il n'a pas voulu que ce commandement soit appliqué sans révélation. Nde alingaki te te motindo wana to mobeko wana etiama na mosala soki nde bazangi emoniseli. Ces deux enfants avaient un devoir. Bana mibale wana mibali bazalaki na motindo te eloko moko kokokisa. Mais Dieu ne voulait pas qu'ils l'accomplissent Nzambe alingaki te te bango mibale bakokisa yango sans conviction. na kotia libanda kondimisama na kati ya motema. Dieu leur avait donné une loi, Nzambe apesaka bango mobeko moko un ordre to motindo moko qui devait être obéi, oyo esengelaki bango nde qui batosa, devait être appliqué. oyo esengelaki nde bakokisa. Mais Nde pour plaire à l'Éternel, mpona kosepelisa Yawe il était question que ces deux enfants esengelaki ete bana wana mibali aient d'abord la nette compréhension de la loi qui leur a été donnée. bazala nanu mpenza na bososoli ya mobeko oyo epesemelaki na bango. Parce que dans le royaume, Ete na kati ya bokonzi ya Nzambe il n'est pas question seulement d'agir, ezali te ete likambo kaka yo osala kaka na poasa boye, mais il est question de comprendre d'abord avant d'agir. nde liboso ezali nanu yo ososola oyeba mpe na nsima osala. Et nous avons vu avec vous Mpe tomonaki elongo na bino que la parole est le domaine de la connaissance. ete liloba ezali nde efandelo ya ntina ya boyebi, Mais la révélation, c'est le domaine de la compréhension. nde emoniseli ezali nde efandelo ya ntina ya Et bososoli. le frère Branham nous a dit ndeko bwana balobi na biso boye qu'il y a d'autres qui ont la parole, eyeba mosusu boye aza na liloba ya mais solo qui n'ont pas l'esprit. nde bazangi na bango molimo. Vous écoutez ça? Mm. Et la parole, Mpe liloba c'est la loi. eza nde etalisi mobeko, Et l'esprit, mpe molimo c'est la révélation. ezali nde etalisi emoniseli. Et Dieu veut Nzambe nde alingi que nous ayons une conception spirituelle de la dîme. nde tozala na libanzo ya ngambo molimo na mayematali moko na zomi. Il veut que nous ayons cette compréhension de la dîme. alingi te tozala na lisosoli wana mpenza ya molimo na mayematali moko na zomi. Il veut que alingi ete l'Église eglesia parvienne à un savoir, ekoma na boyebi moko boye, parvienne à une révélation, akoma na emoniseli moko selon boye, laquelle na lolenge ete la dîme n'est pas seulement une loi, ete moko na zomi etikala kaka mobeko te, mais elle doit aussi être une révélation. yango na lotomo esengeli ezala mpe emoniseli. C'est cette conception que le Seigneur veut que nous ayons de la dîme. eza lolenge ya libando ya makanisi wana oyo nzambe alingi tosala yango na mayematali moko na zomi. Je répète, nazongeli koloba il veut ye nzambe alingi que l'Église sache eglise nde yeba que la dîme ete moko na zomi est une loi ezali mobeko moko qui exige une révélation. oyo ezali kosenga na bokasi nyonso emoniseli ezala. Dieu veut nzambe alingi que l'épouse comprenne ete mwasi libala asosola asimba, que la dîme asimba ete moko na zomi est une loi ezali mobeko et une mpe révélation. ezali emoniseli. Elle est les deux à la fois. yango moko na zomi ezali biloko wana mibale na mbala moko. Il est hors de question que l'épouse des derniers jours ezali kina ntina tete mwasi libala mokolo lelo paye la dîme parce que c'est une recommandation. afuta moko na zomi poto ezali motindo oyo bapesi Il ne kosala. veut pas que nous la donnons parce que c'est une loi. alingi te tofuta yango poto yango ekomi wana Il ne mobeko. veut pas que nous la donnons parce que c'est un commandement. alingi te tofuta yango poto ezali mitindo oyo batindaki bakokisa. Il ne veut pas que nous la donnons parce que c'est un devoir. alingi te tosala lokola ezali mokumba ya likambo Je bosala. ne veux pas que la dîme soit seulement un devoir pour nous. nde balingi te moko na zomi ezala mokumba kokokisa kosala mpo na biso. Parce que tu peux accomplir une chose que tu ne comprends pas. po toko kosalela kopenda yo na mabanzo na moto nyonso soli te. Raison pour laquelle les bénédictions de certaines personnes ne sont pas
effective. Et nous avons vu que Caïn avait obéi à la loi. Mais Dieu l'a rejeté parce qu'il manquait ceci. La révélation. Et Abel est le type de l'épouse. Le type de l'élu. Qui paye sa dîme. Parce que s'il en a d'abord la révélation. Qui paye sa dîme. Non parce que Dieu a dit. Mais parce qu'il en a aussi la révélation. Abel, c'est le croyant qui avait la compréhension parfaite de la loi qui lui a été donnée. On dirait que je parle à moi-même. Hein? C'est très important que l'épouse ait cette conception de la dîme. C'est cette conception de la dîme que l'épouse a. Ceux qui sont dans les lieux très saints ont cette conception. Mais ceux qui sont dans les parvis auront la pensée de Caïn. Ils agiront parce que ça a été dit. Mais sans pourtant qu'ils aient compris. Amen. Amen. Et en Christ, la révélation et la parole ne tient pas compte de votre âge, de votre forme, ou de votre rang social. Elle ne tient compte que de la grâce et de la lignée. Est-ce que vous m'avez entendu? En Christ, la révélation ne tient pas compte de votre âge, de votre rang social, ou de votre forme. Mais elle tient compte de la lignée et de la grâce que vous avez. Et nous avons vu que c'est par la grâce que Abel a eu la révélation de l'ordre qui leur a été donné. Et ça, c'est le number one. Et number two, Abel était issu de la bonne lignée. Ce n'était pas le cas de Caïn. Quelqu'un peut dire amen? Il en est de même pour l'épouse. Peu importe sa forme, qu'elle soit minoritaire, qu'elle soit enfant, la révélation ne dépend pas de ça. Raison pour laquelle, dans le royaume, même les enfants payent la dîme. Parce que la révélation ne tient pas compte de l'âge. Jésus avait encore 12 ans. Lorsqu'il avait compris ce que les docteurs ne comprenaient pas. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Écoutez ce que David nous dit ici. Psaume 119. Verset 98 à 100. Il dit ceci. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Car
car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Celui qui parle là, c'est un disciple. S'il parle de ses maîtres ici, ça veut dire que David est conscient qu'il était un disciple. Mais il nous montre ici que l'intelligence n'a pas tenu compte de sa petitesse. Il dit car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. J'ai plus de l'intelligence que les vieillards. Donc c'est possible qu'un enfant soit plus révélé que les adultes. Ça, c'est la réalité dans notre royaume. Et celui qui nous dit ça est sous le son des boucs et des taureaux. Il nous apporte une grande révélation que beaucoup de ceux qui sont sous le son de Jésus n'ont même pas. Je vous apporte ceci pour que vous compreniez la nature des esprits des fils de Dieu. C'est ce que vous êtes. Vous m'écoutez? Il ajoute Psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. C'est pas la parole qui est claire. C'est la révélation qui est claire. Tu peux avoir la Bible et être aveugle. D'ailleurs, Paul a dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Parce que la compréhension est dans l'esprit. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est la révélation qui donne. Vous dites Amen? Amen. Et cette révélation peut tomber sur un enfant, sur un adulte, peut tomber sur n'importe qui. Donc vous ne pouvez pas formaliser la révélation. Donc un enfant peut être agréé par Dieu que l'adulte. Juste en fonction de sa lignée d'origine et de la grâce de Dieu qui est sur lui. Vous êtes avec moi? Amen. Prenons maintenant Job. Lui nous dit quoi? Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Mon Dieu. Vous écoutez ça? Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand cet esprit est en toi, que ton corps soit vieux ou jeune, tu saisiras la volonté de Dieu. Tu sauras ce que Dieu veut. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu ne vas pas tâtonner. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Quelqu'un peut dire Amen? Amen.
Hébreux 8. Verset 10 à 11. Là, on descend maintenant dans le Nouveau Testament. Pour vous montrer que le Dieu de l'Ancien, c'est le même du Nouveau. Amen. Il ne change pas. Voilà ce qu'il nous dit ici. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. La parole n'est plus sur la pierre. La parole n'est plus sur les livres. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a plus besoin du papier. Le support qu'il utilise dans le nouveau sacerdoce, dans la nouvelle dispensation, c'est votre cœur, c'est votre âme. C'est là où il veut maintenant écrire. Je mettrai mes lois, je mettrai mes commandements dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Et aucun n'enseignera plus son concitoyen. Parce que la parole n'est plus dehors. Elle est maintenant à l'intérieur. Donc vous n'avez plus besoin d'un enseignant extérieur. Le plus grand travail de Dieu dans cette dispensation se fait dedans de vous. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Yes, sir. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun son frère. En disant connais le Seigneur. En disant connais le Seigneur. Donc l'enseignement sur qui est le Seigneur ne sera plus dispensé. Ce sera au passé pour l'épouse. Parce que l'épouse est le premier groupe qui a saisi l'identité du Seigneur. Connaît le Seigneur. Il n'est pas dit ayez les dents. Mais connaît le Seigneur. Oui, ça, sur la connaissance de qui est le Seigneur, ça ne sera plus une révélation pour l'épouse. Personne ne viendra pour le prêcher à l'épouse. Ça sera une révélation au passé. Parce que la parole, Christ, sera déjà incarné dans le l'âme de l'épouse. Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. La connaissance du Seigneur ici, ce n'est pas connaître le nom de Dieu. Ce n'est pas boucouter les Écritures. Ce n'est pas la maîtrise de la lettre. La connaissance du Seigneur ici, c'est le connaître lui, sa nature. Vous écoutez ça? Il dit tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc la révélation dans le royaume ne tient pas compte de l'âge. Parce que même les petits connaissent ce que les grands savent. Voilà la réalité dans le royaume. Raison pour laquelle la dîme n'est pas ignorée par les petits dans le royaume, ni par les adultes. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Parce que tous
sans exception, on a la révélation de la manière qu'ils connaissent le Seigneur. C'est comme ça aussi qu'ils connaissent le reste des choses en rapport avec la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi c'est ainsi. Voilà pourquoi nos enfants ont la sémence, ont la compréhension de ce qui est vrai. Parce que le Saint-Esprit fait ce travail dans l'épouse. L'élu du Seigneur, ce n'est pas le corps. Pour que vous minimisez la taille. Mais l'élu, c'est l'âme. La parole dans son âme. Vous écoutez ça? Cette sémence qui est dans son petit corps ne vient pas d'un homme, mais vient de la lignée de Melchisédek. Je parle à moi-même. Alléluia. Tout ceci pour vous dire qu'il y a la dîme des enfants. Est-ce que vous le savez? Allons-y dans la Bible. Je n'ai pas assez d'espace ici, je vais prêcher en bas. Hébreux chapitre 7. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Stop. J'ai dit qu'il y a la dîme des enfants, on ne m'a pas cru. Mais ce que Dieu dit ici, là, c'est plus pire que ce que je viens de dire. Nous n'avons pas un enfant ici. Mais nous avons une sémence, un grain, qui n'a pas de forme. Mais ceci est plus grave ce que je viens de déclarer. Moi, j'ai dit qu'il y a la dîme des enfants. Mais Dieu nous dit ici. Amen. Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Mais quand vous lisez Genèse, on lui dit que c'est Abraham qui avait payé. On n'a pas fait mention de Lévi. C'est Paul qui fait sortir ça. Vous écoutez ça? Amen. Là-bas, il est question d'Abraham. Mais Paul vient nous faire comprendre qu'en fait, il y avait deux personnes qui l'avaient payé. Nous, dans la Genèse, on a vu Abraham. Mais Paul, dans le Nouveau Testament, il a vu Lévi le faire. Bon, entre les deux, qui l'avait fait réellement? Nous avons ici une sémence qui n'a pas encore de forme, mais qui paye la dîme. Lévi a payé la dîme sous la forme de sémence. Il n'était pas encore un embryon. Parce qu'on parle de l'embryon lorsque la sémence quitte les reins et se retrouve de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? La sémence est encore dans les reins du mâle. Et c'est sous cette forme-là que le gars a payé la dîme. Donc c'est possible, mes amis, de payer sa dîme sous cette forme. Or ça, ce n'est que possible dans le royaume. Vous écoutez ça? Amen. Parce que si
vous déportez ça ici dans notre royaume, ici, là, vous serez confronté à votre propre incrédulité. Comment croire une telle vérité? Dans ce siècle où nous nous trouvons, comment expliquez-vous une semence qui est encore en toi, qui n'a pas de mains et de pieds, qui paye la dîme? Ça dépasse notre entendement. Mais c'est une réalité réelle qui va à l'encontre des réalités de ce monde. Cette dimension est profonde, mais vraie, pour dire que dans le royaume, la dîme ne tient pas compte de la forme. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Lévi a payé. Lévi a foutu Kango. Alors qu'il était dans les reins de son père. Et Abraham, nous savons qu'il est l'arrière-grand-père de Lévi. Frère Branham vient commenter cette écriture de Hébreu. Dans pourquoi ils ne sont pas une dénomination, il dit ceci. Regardez ici. Prenons Hébreu chapitre 7. L'écriture que nous venons de lire. La Bible dit que quand Melchisedec est allé au devant d'Abraham, qui revenait de la défaite du roi, est allé au devant d'Abraham. Il l'a béni. Il est dit que Lévi, il parle du paiement de la dîme. Il est dit, Lévi avait reçu de l'Éternel l'ordre de recevoir les dîmes de ses frères. Et Lévi, qui recevait les dîmes, a payé la dîme car il était encore dans les reins d'Abraham. Au moment où celui-ci a rencontré Melchisedec. Et Abraham était son arrière-grand-père. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Lévi. Lévi, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Ça montre ici que le type dont il est question ici, dans les reins d'Abraham, il n'est même pas l'aîné. Parce qu'il y a d'abord Isaac. Vous écoutez ça? Amen. Il y a Jacob. Le gars n'est même pas en première position. Mais il a doublé tout le monde. Et tout ça, c'est lui qui a payé la dîme dans les reins d'Abraham. Il dit l'arrière-grand-père. Pendant que Lévi était dans les reins d'Abraham, la Bible dit qu'il a payé la dîme à Melchisedec. Donc Lévi, autant que sémence, a payé la dîme. Allons-nous croire à ça, oui ou non? Vous écoutez? Oui. Alors ça, c'est quel type de dîme alors? Finalement, ça existe où? Cette écriture de Lévi et Melchisedec est un fondement historique
Montons depuis que Dieu accepte même la dîme des enfants. Parce que Lévi est un enfant. Il est dans la position de l'enfant. Par rapport à Abraham, il est dans la position de l'enfant. Par rapport à Abraham le père, ou le grand-père. Mais Dieu accepte la dîme d'un arrière-petit-fils, de l'enfant. Dites Amen. On peut avancer? Frère Branham continue. Au paragraphe 82. Or, la Bible, écoutez, ne dit pas qu'il l'a payé potentiellement. Ah non, il n'est pas question de dire, oh non, en fait, Pasteur Gershom, en fait, c'était potentiellement, tu vois, Frère Branham dit, c'était pas, oh non, potentiellement, non, non, il a payé réellement. Or, la Bible ne dit pas que Lévi a payé potentiellement. La pensée de Frère Branham ici, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas que vous dites que Lévi l'a payé en partie. Hein? Ou bien dans les types ou dans les hommes. C'est ça en fait ce que Frère Branham combat. Donc pour le prophète, Lévi l'a réellement payé. Mais au travers d'un autre corps. La Bible ne dit pas qu'il l'a payé potentiellement. La Bible dit il a payé la dîme. Qui? L'enfant. Lévi. Quand il était dans les reins de ton père, de son arrière-grand-père. Frère Branham dit gloire. Ça, c'est mon Seigneur. Pour dire que c'est une réalité qui ne peut être expliquée que par Dieu lui-même. Oh, il le savait. Avant même que le monde ait été formé. Il connaissait toutes choses. Et en Abraham, il a payé la dîme. Vous dites Amen? Amen. Yes, sir. Amen. Il y a des dîmes que vous payez là, ce n'est pas vous qui les payez. Je répète. Il y a des actions que vous posez, ça ne vient pas de vous. Mais ce sont vos enfants qui sont encore dans vos rêves, qui sont responsables de vos actes. Je parle à moi-même. Yes, sir. Amen. Amen. Yes, sir. Et quand vous agissez, Dieu n'attribuera pas cette action à vous. Raison pour laquelle les bonnes choses que vous faites, des fois vous mourrez de frustration le fait de ne pas récolter les bénéfices. Beaucoup ici se demandent, Seigneur, depuis que j'ai commencé à faire le bien, c'est ce qu'on me donne. Dieu va te récompenser alors que ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais 15 années que tu as fait le bien là, c'est un bien. Est-ce que tu penses que c'est toi qui l'as fait? Mais c'est Lévi qui le faisait. Et Dieu a gardé la bénédiction pour Lévi. Au moment opportun quand tu peux te reposer, vous écoutez ça?
Alléluia. Et la bénédiction, là, il donne ça à tes enfants qui viendront. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu les justes être abandonnés, ni ses enfants manquer de pain. Vous savez pourquoi les enfants du juste ne manquent pas de pain? Parce que les bonnes actions que le Père a fait, les bonnes actions que le juste a eu à faire, venaient de ses enfants. Vous écoutez ça? Amen. Donc que ce soir, ça soit réglé. Ne t'arrête pas à faire le bien. Pourquoi? Parce que si tu ne récoltes pas, c'est ta postérité qui récoltera. Tu seras dans la tombe, tu seras au ciel, et tu seras reconnaissant à Dieu pour le bien-être de tes enfants. Ne t'arrête pas de faire le bien. Sous prétexte, depuis que tu as commencé à faire, tu n'as pas de retour. C'est parce que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est tes enfants qui le font au travers de toi. À cause de son action, quand Lévi est venu au monde, Dieu l'a appris, l'a mis dans le tabernacle. Parce que, dites Amen. Alléluia. La récompense de ce qu'il avait fait dans les règnes de son père. Toi, tu sais pourquoi tu es ici ce soir. Est-ce que tu sais pourquoi la parole t'a attiré? Parfois, ton père avait aidé un prêtre quelque part. Voilà pourquoi Dieu a dit, cette sémence, je la prends. Je vois ici dans la parole, tu as été prélevé. Je parle à moi-même. Ah non, Seigneur, Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne vous retrouvez pas certains endroits au hasard. Vous avez eu une vie avant d'avoir cette forme. La vie n'est pas seulement possible dans ce corps des ossements et de chair. Donc, Hébreu nous révèle que la vie commence sous forme de sémence. Et ça ne s'arrête pas là. Oh, dites Amen. Avant même que vous soyez une sémence dans les rêves de votre Père, vous étiez une sémence spirituelle en Dieu. La vie a des niveaux. Et les origines de la vie sont plus énormes que celles que vous voyez sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Yes, sir. Il y a des choses que nous récoltons aujourd'hui. C'est parce que nous l'avons eu à les faire, mais sous une autre forme. C'est sur cette base qu'il n'y a pas d'innocent. Vous écoutez ça? Sur cette base-là, il n'y a pas d'innocent. Tu n'es pas coupable sous cette forme. Mais quand on répare de la forme sémence, dans les rêves de ton père, c'est là qu'on va découvrir que tu avais eu à faire des choses dans les rêves de ton père, quand tu les payes aujourd'hui. Vous êtes là? Amen. Yes, sir. Dans un certain niveau, tu n'as pas d'innocent. On n'a pas confondu. Et tu verras ce que tu avais fait dans l'arrière-grande-mère. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia.
que vos erreurs à vous ne peuvent pas influencer votre élection. Amen. Amen. Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous écoutez ça? Amen. Yes, sir. Mais Ésaü était un garçon docile. Hein? Mais la lignée, la sémence, tout déterminé. Amen. Amen. Votre élection est plus fort que vos erreurs. L'amour de Dieu pour vous couvre vos péchés. Voilà pourquoi vous êtes sauvés par sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Yes, amen. Merci Seigneur. Il le savait. Avant même que le monde ait été formé. Il connaissait toutes choses. Et en Abraham, il a payé la dîme. La dîme des enfants. Amen. Amen. Il ajoute encore ceci, Frère Branham. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7, la première partie, paragraphe 126 à 127. Quoi? Lévi. Abraham était l'arrière-grand-papa de Lévi. Et la Bible dit ici que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham. 4 générations avant qu'il vienne au monde. Il payait la dîme à Melchisedec. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, vous qui ne pouvez pas croire à la prédestination, à la prédétermination, ici, 4 générations avant que Lévi sorte des reins d'Abraham. Il payait la dîme à Melchisedec. J'aimerais qu'on ait le temps d'examiner ça en parcourant l'Écriture. Frère Branham a voulu avoir du temps pour nous expliquer ce mystère. Amen. 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 Je vais boucler ce point en prenant cette citation. Qu'est-ce qu'une vision? Et si j'avais jamais la possibilité que Dieu ne me donnait jamais l'occasion de le faire dans cette vie, de témoigner ma reconnaissance pour tous ces cadeaux qui m'ont été offerts par chacun. Et même une petite fille avait mis une petite enveloppe. C'était sa dîme. Vous écoutez ça? La dîme des enfants. Donc il n'y a pas, dans le royaume, il n'y a pas que les adultes. Même les enfants qui m'écoutent, ils sont concernés. Comme Lévi dans les reins d'Abraham l'a été. Si lui l'a payé alors qu'il était dans les reins, à quoi plus forte raison,
cette fille, cet enfant qui est déjà né. Il y a des jeunes enfants, il y a des jeunes adolescents, des jeunes garçons et des jeunes filles qui ne sont pas instruits sur ces choses. Alors qu'ils ne savent pas que ça a un impact dans la vie et dans l'au-delà. Vous écoutez ça? C'est pas pour rien que j'insiste, j'enseigne ça. Ce n'est pas pour de l'argent, non. Parce que, regardez, nous allons y arriver le dimanche. La dîme a des causes. Et la dîme a aussi des conséquences. Nous, l'épouse, nous ne la payons pas pour ses conséquences. Nous la payons pour ses causes. Nous arriverons. La dîme a des implications énormes. La dîme a des implications générationnelles. Vous pouvez voir avec moi dans les Écritures ici la manière que cette chose a coûté à Lévi dans l'espace et le temps. Voilà pourquoi les actes que nous posons aujourd'hui dans la parole préparent, disposent une plateforme pour le bien-être de nos enfants. Le bien coûte plus cher que le mal. Et le bien a plus d'avantages que le mal. Nous arriverons à ça le dimanche. Mais regardez la portée de ceci. Raison pour laquelle tous les enfants de Dieu, adolescents ou petits, doivent être instruits sur ces actes sacrés. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Yes. Merci Seigneur. Et même une petite fille avait mis une petite enveloppe. C'était sa dîme. Qui le lui a dit? Où est-ce qu'il a eu l'idée? Qu'est-ce qu'il a inspiré? D'où sort-elle cette révélation? Parfois, ces jours-là, il y avait des adultes qui n'avaient même pas eu l'idée. Est-ce que vous voyez ça? Une petite fille. C'était sa dîme qui s'élevait, je pense, à environ 8 cents. Je vais vous dire une chose. Le fait que Frère Branham révèle même le montant de cette enveloppe, c'est pour nous dire que la dîme n'est pas un secret. Parce que le prophète pouvait cacher le montant pour honorer la fille. Vous écoutez ça? Je pense à environ 8 cents. Elle m'a envoyé ça comme cadeau d'anniversaire. Ça dit. Frère Branham le dit pour montrer que dans le royaume, même les enfants payent la dîme. Parce que la révélation n'est pas une affaire de taille, mais de grâce et de la lignée. Elle est une descendante de Lévi. Amen. On peut dire Amen. Amen, exact. C'est très important, mes chers.
Ça, c'est le point numéro 1. La dîme des enfants. Passons maintenant à la dîme des personnes âgées. Ah, je suis déjà vieux, hein? Je suis déjà retraité. Là-bas, on nous appelle des maltraités. À la CNSS, et à la CREF. La dîme des personnes âgées, c'est la parole. Frère, la Bible dit ici, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Pasteur, hein? Pasteur. Il ne pouvait même pas s'éloigner. Si c'était aujourd'hui, il aime la Jésus, hein? Vous ne l'avez pas poursuivi. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. C'est ça, vis-à-vis. C'est ce que ça veut dire. Jésus vous a dit tout. Je suis en train d'actualiser, de vous mettre dans le contexte. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône. Le trône que vous entendez là, à l'époque, on n'était pas compliqué. On coupe un morceau de bois, on fait un trou, on enlève la paille, ça devient la cuve. Même au temps, quand Frère Branham a commencé le ministère, on prélevait la dîme, on prenait le chapeau de quelqu'un, les offrandes. Et ici, c'était un tronc d'arbre qu'on prenait, on arrangeait un trou. Et ça n'a pas bon. Jésus se tenant assis vis-à-vis du trône. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. La Bible dit ce qu'elle dit. Hein? Regardez les termes que la Bible utilise. Ne passez pas, s'il vous plaît. Ne passez pas. Une pauvre veuve. La Bible transcrit tout ça pour vous décrire la situation précaire de cette personne qui s'acquitte de son monde. Pour dire que notre pauvreté ne nous empêche pas d'exécuter les commandements de Dieu. Notre pauvreté n'est pas une excuse. Dieu ne comprend que sa parole. Et c'est là qu'il nous relève. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça, c'est un problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Oh, moi j'ai des problèmes. C'est ton problème. Je ne comprends que ça. Quand vous lisez la Bible, rentrez dedans. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle n'était pas seulement veuve. Elle était aussi pauvre. Donc quelqu'un qui est dans le manque. Elle n'était pas seulement pauvre. Elle était aussi comment? Veuve. Ce qu'il vient te dire. Elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Elle avait perdu son époux. Mais elle n'avait pas perdu la parole. Vous écoutez ça? Amen. Elle n'était pas certes riche.
Mais elle n'avait pas perdu en elle la capacité d'honorer la parole. Elle manquait certaines choses, mais elle ne manquait pas la révélation de la parole de Dieu. Mais vous la voyez? Vous êtes peut-être mieux que elle. Mais dans votre mieux, vous n'avez aucune révélation qu'elle avait. Ah, je parle à moi-même. Amen. Merci Seigneur. Dans votre mieux là, vous ne la tenez même pas à la cheville. Toi tu regardes. Elle était pauvre. Elle veuve. Mais sans veuvage. Et sa pauvreté n'a pas détruit la révélation de la dîme. N'a pas détruit l'obéissance à la parole. Ne l'a pas ôté la crainte qu'elle a de Dieu. Sa pauvreté n'a pas détruit son christianisme. Son veuvage ne l'a pas ramené dans le monde. Mais quant à toi, si le mari meurt là, ah, la parole aussi va mourir. Si la femme meurt, et ce qui moi ça c'est aussi fini avec Dieu. Ah, quelle est cette relation de circonstances que vous avez avec la femme? Quand le pasteur meurt, vous repartez dans le monde. Ça c'est quelle spiritualité? Ça c'est quelle marche? Vous écoutez ça? Amen. L'homme est envoyé pour nous connecter à la parole. Quand le moment arrive, Dieu récupère l'homme, mais ne récupère pas son esprit. L'esprit va dans un autre tabernacle. C'est à vous de voir où se trouve l'esprit pour continuer la marche. Sinon vous allez rétrograder, vous allez mourir. Vous mettez ça sous la tête de qui? Vous êtes responsable. Parce que Dieu a retiré l'homme, il n'a jamais retiré le ministère. Amen. Vous dites pas que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne fait pas ça. C'est vous qui avez abandonné la continuité. Mais l'Esprit de Dieu est là. Yes, sir. Elle mit 2 petites pièces. Faisant un quart de sou. Alors Jésus a appelé ses disciples. Leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Et tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous écoutez ça? Ça, c'est la Bible. Prenons maintenant Frère Branham qui nous a interprété cet écrit. Je ne vais pas commenter. Prenons l'interprétation de Frère Branham. Qu'est-ce qu'il nous a dit au sujet de cette pauvre veuve? Et qu'est-ce qu'il nous a dit au sujet de ces sous? Un quart de sous. Vous écoutez ça? Amen. On n'a pas parlé de la dîme ici. Mais écoutez Frère Branham. Dans Être conduit, paragraphe 8, il dit ceci. Je me rappelle une petite histoire que je veux vous faire connaître. Un jour, il y avait une veuve. Elle avait beaucoup d'enfants. La Bible ne l'a pas dit. Je vous bénis. Alléluia. Le prophète. Amen. 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 La Bible ne nous a pas dit qu'elle avait beaucoup d'enfants.
La Bible nous a appris qu'il avait perdu son mari. Mais regardez les détails que le frère Branham apporte. Elle avait beaucoup d'enfants. Peut-être que le papa de ces petits-enfants-là n'était plus là. Et elle n'avait que 2 pièces d'enceinte. Et elle descendait la rue. Donc, ce madame la voyait marcher. Et une fois, c'était de l'argent mis de côté pour la dîme. Vous écoutez ça? Je ne sais pas là où il a eu ça. Mais c'est l'interprète de la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Yes, sir. Merci, Seigneur. Yes, sir. C'était de l'argent mis de côté pour la dîme. Nous avons là une pauvre veuve. Nous avons ici une personne âgée qui avait tellement de chapitres comme problème à résoudre. Et ces 2 sous, ils vont au moins acheter un sac de riz pour une semaine. C'était de l'argent mis de côté pour la dîme. Juste des pièces d'enceinte. Comme vous ici, vous avez économisé et elle a mis ça dans le trésor de Dieu. Jésus se tenant là à observer. Et je me suis demandé, qu'est-ce que j'aurais fait moi si moi je m'étais tenu là? Frère Branham se représente à la place de Jésus. Si c'était moi, j'aurais agi comment? Voyons une personne âgée, un octogénaire, venir avec ses sous. Est-ce que mon cœur aurait accepté ça? Qu'est-ce que j'aurais fait si je m'étais tenu là? Je serais probablement allé vers elle en vitesse. Et j'aurais dit non, sœur. Ne faites pas ça. Nous n'en avons pas vraiment besoin. Et vous en avez besoin pour vos enfants. Voyez, moi je ne l'aurais pas laissé faire. Mais Jésus, il l'a laissé faire. Vous voyez? C'est comme si notre frère Branham avait plus de la pitié que Jésus. Mais le maître de l'univers, dans ce jour-là, il n'a pas eu pitié de la pauvre veuve. Pourquoi? Jésus ne l'a pas empêché. Parce que Dieu sait. On vous dit amen? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il savait, voyez-vous, il l'a laissé faire. Jésus a laissé la veuve, la pauvre, cette dame octogénaire, il l'a laissé accomplir la parole. Pourquoi? Il savait qu'il avait plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il savait ce qu'il allait faire pour elle. Voyez-vous, pour dire derrière la dîme, il y a une réponse du ciel. Il y a une réponse de Dieu. Vous écoutez ça? Amen. La dîme des personnes âgées. Et nous ne savons pas
ce que cette action a préparé pour sa postérité. N'oubliez pas qu'elle avait des enfants orphelins. Que pensez-vous que Jésus va faire pour cette dame après cet attachement à la parole? Après une si grande révélation de la divinité, que pensez-vous que Jésus ne va pas faire pour elle et pour sa postérité? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans le royaume, il n'y a pas que les enfants. Il y a aussi les personnes âgées. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Avançons. La dîme des étrangers. Vous êtes avec moi? Hein? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Soyez tranquilles. Nous avançons sûrement et tendrement. Acte 10, 1, 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Pourquoi nous parlons des étrangers ici? Parce que Corneille n'était pas un juif. Amen. C'était un étranger au milieu du peuple de Dieu. Nous avons ici quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'est pas de votre. Mais il craint Dieu. Il a du respect pour Dieu. Vous écoutez ça? Parce que Dieu a ses brebis partout. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Il n'y a pas que vous ici. Il n'y a pas que vous. Dieu a ses enfants partout. Madame dit, même dans l'église catholique, dans les dénominations, Dieu a ses fils et ses filles. Il peut les inspirer comme il le fait pour toi. Il peut conduire ses pas à poser des actes que même celui qui lit les sceaux de foi, madame, ne peut pas poser. Je parle à quelqu'un. Les disciples ont vu un homme qui prêchait chasser les démons au nom de Jésus. Quand ils l'ont vu, ils se sont dit, oh, mais il n'est pas avec nous. Mais il prêche de Jésus. Il chasse les démons comment? Il devait être avec nous. Et les disciples l'ont fait des problèmes. On a interdit de prêcher au nom de Jésus. Vous écoutez ça? Et ils sont venus dire ça à Jésus. Croyant que Jésus allait les appuyer. Jésus les a traités durement. Il dit, c'est quoi cette affaire? Mais vous êtes jaloux? Vous êtes à dire que moi, ça fait 10 ans et demi, vous n'arrivez pas à faire ce que lui il fait. Ça veut dire qu'il me croit plus que vous. Il a même compris les choses avant vous. Mais laissez le faire. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Écoutez ça. Amen. Voilà pourquoi beaucoup seront surpris ce jour.
en pensant avoir été sauvés, or rien ne s'était fait. Mais vous attaquez les autres. Dénomination frère. Péché frère. C'est un païen frère. Faites attention. Vous ne connaissez pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Le brigand à la croix, tout ce qui était par terre, connaissait tout le mal qu'il avait fait. Même le rabbin était convaincu que ce gars-là a encore à l'eau la tête. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé dans les 5 minutes. Vous écoutez ça? Amen. Le salut, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas un homme qui décide. Traitez les gens avec respect. Parfois, celui que tu penses être païen là, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Vous écoutez ça? Amen. Craignez Dieu. Ayez du respect. Tu ne peux pas gagner un païen si tu as déjà une mauvaise attitude envers lui. Vous écoutez ça? Amen. Ayez du respect. Corneille n'était pas juif. Il était étranger au milieu de l'église. C'était un homme de l'extérieur. Mais il avait la crainte de Dieu. Il avait une bonne moralité. Il donnait ses aumônes. À qui il payait ses aumônes? Il ne le payait pas auprès de ceux d'où il venait. C'est pas au prêtre romain qu'il les payait. Non. Mais il donnait ses aumônes au peuple de Dieu, à l'église, aux juifs, aux prêtres juifs. Et la Bible dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Quel peuple? Le peuple où il était étranger. Et il priait Dieu continuellement. Vous écoutez ça? Amen. Prenons Frère Branham. Il nous dit quoi là-dessus? Il vient dire ceci. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 125. Il dit ceci. Écoutez. Ceux des nations, il y en avait un du nom de Corneille. Ceux des nations, hein? Pas d'Israël. Ces détails sont là pour vous dire que Corneille était un étranger. C'était un homme formidable. Il payait sa dîme. Wow. Vous écoutez ça? Amen. Il payait sa dîme. Il construisait des synagogues pour les gens. Il respectait Dieu. Il craignait Dieu. C'était un brave homme. Vous écoutez ça? Un étranger qui paye sa dîme au milieu du peuple de Dieu. Et dans la Bible, Dieu l'a rendu témoignage. Amen. Amen. Pour dire qu'un étranger qui n'est pas avec vous, mais Dieu peut l'inspirer, Dieu peut le conduire, Dieu peut lui donner la révélation de la même chose que vous et agir. Et Dieu honorait sa dîme. Est-ce que vous écoutez ça? Je veux terminer. Parlons de la dîme des hommes de Dieu. Nous avons parlé des autres. Mais nous-mêmes,
Les prédicateurs, nous sommes concernés. La dîme est une loi nationale, ecclésiastique, qui n'épargne personne. Quelqu'un peut dire amen? Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce constamment. Alléluia. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Vous écoutez ça? C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a eu à prêcher des choses. Il a eu à prêcher les offrandes. Paul a eu à prêcher les dîmes. Alors si lui-même il ne vit pas ça, il aura des reproches aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes. Raison pour laquelle, autant que prédicateur de la parole, il devait lui-même être un modèle dans ce qu'il a enseigné. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation, pour présenter des offrandes, pour vous montrer qu'il vit ce qu'il a prêché. Donc cela n'exclut pas les âmes de Dieu. Les âmes de Dieu sont concernées à la dîme et aux offrandes au même titre que l'Église. Quelqu'un peut dire amen? Frère Branham dit, donc question et réponse numéro 2. Paragraphe 184. Je pourrais me tenir ici jusqu'à demain matin à vous raconter ce qui est arrivé quand j'ai vu ça. Et dans quelle situation j'étais. Vous écoutez ça? Le prophète nous fait comprendre ici, il nous explique ce qui lui est arrivé quand il a vu ça, c'est-à-dire quand il a compris. Et dans quelle situation il était. Mais, voilà. Aussi loyalement qu'il est possible de le faire. Je payais ma dîme. C'est le prédicateur. C'est le prophète. C'est l'homme de Dieu. C'est le serviteur de Dieu. Il nous dit ici qu'il payait quoi? Sa dîme. Et quand je prenais l'argent qui me revenait de l'église, ici, ou de mes campagnes, je prenais plus, je donnais le 10e. Conclusion, même les serviteurs de Dieu doivent payer la dîme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pour terminer, qui doit alors payer la dîme? Premièrement, c'est la nation. Elle est concernée dans la dîme. Deuxièmement, l'église est concernée dans la dîme. Les adultes sont concernés. Les enfants sont concernés. Les serviteurs de Dieu dedans. Les étrangers concernés. Dites amen. Voilà qu'elles doivent payer la dîme. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.
Nous sommes tous concernés. biso basonde totiami na kati ya likambo. Personne n'est mis à l'abri. Moto te abombami na se eloko ezipa ye. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Lèvons-nous. Totelema sikoyo. Nous venons au moins de terminer avec qui doit payer la dîme. Et le dimanche, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder la question pourquoi payer la dîme. Nous avons fini avec qui doit payer. Nous savons qui doit le faire. Maintenant, nous devons savoir pourquoi devrions-nous la payer. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Mon Dieu, tu es digne. Oh, oh, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Oh, oh, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Mon Dieu, tu es digne. Oh, tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Oh,